Salut à tous. Donc comme convenu, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, celle qui était juste avant, je vais connecter le nouveau nid à mes Phédol pallidula. Juste petit changement, je devais mettre un nid de chaque côté, comme je vous l'expliquais dans l'autre vidéo, avec les deux raccords sur l'aire de chasse. Mais en suivant les conseils de Pascal Noé, je vous invite à aller voir sa chaîne sur YouTube. Elle est facile à retrouver. La miniature, c'est une tête de corbeau. Vous verrez les colonies qu'il a, c'est impressionnant. Donc en suivant ces conseils, j'ai décidé de déplacer le nid et en fait de mettre les deux nids côte à côte. Donc les deux nids seront du même côté, l'aire de chasse de l'autre. Ça m'évitera d'éventuels soucis à l'avenir, au moins je serai tranquille. Et puis je continuerai selon les années à rajouter les nids, mais que du même côté. Et si je les mets de l'autre côté, ils seront forcément rejoints derrière par un grand tuyau qui ira dans les nids précédents. Donc on va s'attaquer à ça. J'espère que je ne vais pas avoir trop d'évasion parce qu'il y en a un qui attend ça avec grande impatience. Donc si je peux éviter d'en avoir partout, ça serait pas mal. Et puis on va se lancer. On va se lancer. Bon allez, bon visionnage. Donc comme je vous ai dit juste avant, j'avais prévu de mettre un nid ici et l'autre nid qui était ici connecté sur ma deuxième sortie qui est là en bas. Mais en fait, je vais connecter directement les deux nids comme ça qui seront reliés à l'aire de chasse par là. Donc je vais utiliser pour ça mes fameux petits bouchons que je vais raccorder. Le nez sera raccordé en fait ici. Donc pour l'instant j'ai mis un bout de plastique pour cacher le nid. Hein. Il n'y a personne dedans. Donc je mets le téléphone sur le trépied et puis je vais m'attaquer à ça. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que mon petit raccord là, va être sur mon nid ici. Hop. Il faut que j'arrive à le connecter sur ce bout là sans me taper trois newtons d'évasion. Ce qui serait pas trop mal. Donc je vais utiliser une petite boîte comme ça pour mettre le bouchon que je vais enlever dessus pour après remplacer par cette connexion là. Donc je vais enlever la plaque chauffante pour l'instant. C'est bon, vous avez un bon point de vue. Ouais, le point de vue est pas mal. Donc après, le truc, ça va être de réussir à tout emboîter correctement sans que les fédoles se fassent la malle. Ouais, je vais me chercher un autre papier. Le papier va me servir. Si j'ai des fourmis qui tombent, ça me laisse un certain temps pour les rattraper. Donc on va essayer de faire partir celles qui sont dedans. Ça peut faire partir une partie, ça serait pas mal. Vous voyez bien, ouais. Donc c'est parti pour le lancement de la chose. Hein. Quand faut y aller, faut y aller. Hein. Elles en sont rapides ces garces. Hop, dans la WC. Pour bien faire, il faudrait que les deux tuyaux là s'emboîtent bien et qu'ils puissent pas ressortir après. Voilà. Donc le tuyau est raccordé. Je
je vous dézoome que vous puissiez voir ce que ça donne. Hop. Donc j'ai vu qu'il y en a une ou deux qui doivent se balader sur la table et j'ai quelques fourmis ici mais sans gravité que je vais remettre dans la DC. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Après j'ai vu que j'en avais une ou deux qui se baladaient. J'aimerais bien savoir où c'est qu'elles se baladent. Bon, je les retrouverai forcément avec le temps. Hop. Donc on va aller jeter un œil de plus près sur le nid. Donc l'arrivée des premières. C'est assez rapide hein, pour aller découvrir le terrain. Ah, j'en ai une là. Tac. Hop. Bon bah celle-là, elle se baladera plus. Donc voilà, c'est parti. J'ai plusieurs petites plaques chauffantes qui ont été commandées, donc j'attends qu'elles arrivent. Et je mettrai une plaque chauffante sur les nids. Il y en aura une petite sur le... Ça sera 2 5 watts, une sur ce nid là et une sur ce nid là. Bon, j'en ai retrouvé qu'une en balade, peut-être une deuxième qui traîne, mais ça a pas l'air. J'ai pas l'impression d'en avoir en promenade, donc c'est cool. J'ai pas fait forcément beaucoup d'évasion, donc c'est cool. Donc on va laisser ça, on va les laisser aménager là-dedans, et puis je vais revenir prendre une petite vidéo d'ici une petite demi-heure. On verra ce que ça donne. À tout à l'heure. Elles sont quand même impressionnantes ces bébêtes. Hein. Elles vont quand même d'une vitesse. Je vais essayer de faire des zooms. Les premiers majors sont là. Voilà le résultat après une petite vingtaine de minutes. Donc on peut voir qu'il y a du monde. Ça va soulager un peu le nid d'à côté, ce qui commence à être bien plein. Donc leur premier réflexe, tout le monde connaît les fédoles. Hein. Leur premier réflexe, ça va être de chercher s'il y a la moindre faille. Elles sont déjà en train de voir est-ce qu'il y a moyen de passer quelque part. Ça va être leur premier réflexe. Mettre mon nid à l'épreuve. Comme elles savent si bien le faire. Mais ça ne m'affole pas. Donc elles vont chercher à voir si elles peuvent se barrer par là. Elles vont titiller par là. Elles vont titiller par absolument tous les coins. Donc en setup, ça me donnera ça. Je vais pas enlever la plaque chauffante. Hein. Ça donnera ce nid là qui va être un peu soulagé avec celui-là. Plus mon aire de chasse qui est là-bas. Donc ça fera... Ça leur fait déjà pas mal grand. Hein. Donc voilà, c'est fait. Je m'en suis plutôt bien sorti. Je suis assez content de moi, j'ai pas forcément trop d'évasion, donc on va laisser tout le monde se développer. On va attendre de recevoir les nouvelles plaques chauffantes que je rajouterai sur le deuxième nid. Avec certainement une diapo cet hiver. Je vais leur faire une diapo peut-être de 2 mois. Et puis on verra le reste par la suite. Hein. Je vous montrerai comme d'habitude l'évolution au fur et à mesure. Donc je vous fais à tous de gros bisous.